production Girl Crush. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par notre commanditaire officiel, Floravie, qu'on adore. C'est une super belle entreprise d'ici, faite en collaboration avec des professionnels de la santé sexuelle pour vous apporter les meilleurs produits pour votre plaisir intime et votre bien-être. Aujourd'hui, je vous présente un petit vibromasseur du nom de Fuchsia. Il est vraiment tout petit, discret. C'est parfait pour une introduction au plaisir sexuel en solo ou à deux. Et en plus, vous pouvez l'avoir tout le temps sur vous. Très pratique. Utiliser un vibromasseur, ça permet de mieux se connaître, mieux se comprendre, d'explorer notre plaisir personnel, sexuel et de créer des moments d'intimité. Donc, je pense vraiment que ça peut casser la routine et faire partie de votre routine bien-être. Tous les produits Floravie sont de haute qualité et le Fuchsia n'y fait pas exception. Il est fait à partir d'un silicone hypoallergénique et c'est pour ça qu'il faut l'utiliser avec du lubrifiant à base d'eau. Vous pouvez aussi en retrouver chez Floravie. D'ailleurs, pour vous le procurer, vous pouvez aller dans les grandes pharmacies, au Avril Supermarché Santé ou encore en ligne en utilisant notre code promo, bien sûr, qui est LBALADO15 pour 15% de rabais. Ou si jamais vous voulez le gagner, parce que c'est encore mieux si c'est gratuit, vous pouvez commenter l'épisode d'aujourd'hui avec votre moment préféré et on va faire tirer une boîte par saison. Donc, vous allez peut-être être la grande chanceuse. Sur ce, bon épisode tout le monde et merci Floravie. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Allô. C'est l'invitation. Ah, on est tellement contente que tu sois là. Merci. Vraiment. Je suis contente aussi. Belle personne, nouvelle découverte pour moi sur les médias sociaux, Mais pas pour moi. C'est Kat est une grande fan. On va en parler après. On en parle après. OK, parfait. On va commencer, comme d'habitude, Oui. avec nos questions à rafale que Marie-Lou appelle. Les questions rapides, réponses rapides. OK, je vais faire de mon mieux. Ça, c'est la Non. partie stressante, Ouais, c'est la plus stressante. Puis après ça, c'est terminé, puis t'es comme, le reste, c'est chill. Yeah, je vais commencer avec la deuxième question, OK? C'est la plus facile. T'es prête? Oui. Quelle est ta saison favorite? Ah, je dirais... J'hésite entre printemps et été. Je sais que la plupart des gens, c'est l'automne. Là. Mais moi, je trouve que l'automne ne dure pas assez longtemps. Ah, Si l'automne serait, mettons, tout l'hiver aussi, Oui. ça serait l'automne. Mais les printemps, je trouve que c'est comme... On a hâte à l'été, fait que c'est une belle saison. Les renouveau. fleurs et tout, ouais. Ouais. Mais je dirais c'est sur l'été. Là. Moi, j'aime la chaleur. Ouais. C'est une vie de chaleur. J'aime le soleil. Ouais. Fait que là, en ce moment, t'es-tu un peu en dépression, genre? Dépression. Oui, puis non, j'aime quand même l'hiver. Je trouve qu'on est vraiment chanceux. Pas un Non. diagnostic de dépression, là, mais tu sais, genre... Ben, je comprends. Tu sais, il y en a qui détestent l'hiver. Moi, je trouve qu'on est vraiment chanceux. J'adore l'hiver s'il neige. Tu sais. Fait que s'il n'y a pas de neige, je trouve que c'est comme un gâchis. Oui. J'aime pas le froid, mais s'il y a de la neige, c'est le fun. C'est vrai. Fait que non, ça va. Je sais qu'on s'en va vers le printemps. Oui, Fait que, tranquillement. Ton rituel matinal favori? bon, mon café. Faire mon café dans ma machine. Je fais mon petit latte. Moi, c'est vraiment mon 5 minutes. Là. Tu me fais crave mon café à chaque matin quand je fais tes stories, là. Le pire, c'est que je veux changer de machine pour m'acheter vraiment une machine encore plus compliquée pour prendre plus de temps. Là, tu sais, que là, tu pèses ton café et tout. Là. Quand tu vas en avoir une autre, écris-moi, je vais acheter ta machine, OK? Non, je l'aime vraiment beaucoup, mais ouais, ça, c'est mon petit moment, moi. J'adore. Si tu... Ah, c'est difficile un peu, Laurent, je m'excuse. Non, mon Dieu. Si tu pouvais dîner avec une personnalité connue, n'importe qui dans le monde, ça serait qui? Oh my God. Personnalité connue dans le monde. Quelqu'un que tu suis, là, que soit tu connais, là, ou que tu connais pas nécessairement. Il y en a qui nous ont déjà dit, genre Michelle Obama, là. Ah oui? Mon Dieu. Hey, je sais pas. Je sais pas. Ça serait... Je sais pas, mais en fait, même moi, je sais pas, ça serait qui? Moi, ça serait Liz Plank, qu'on veut avoir au balado depuis longtemps, une féministe assumée. Ah oui? Moi, je serais dans de, genre, de jaser avec Billie Eilish de ses impressions des Grammys, genre. Ah, Taylor Swift. Ouais. Moi, ce serait plus un artiste. Oui. Ouais, voir c'est quoi être dans ce... Mais honnêtement, je sais pas quel artiste. Tu sais, je regarde, mettons, Hailey Bieber puis tout ça, mais tu sais, il y en a tellement. Là, honnêtement, ça serait juste vraiment une grosse artiste populaire. Hailey Bieber, c'est quand même une très bonne réponse. Ouais. Ouais. On vise haut. Je regardais beaucoup de TikTok récemment, justement, de eux qui sortent de chez eux là, avec avec le bébé, puis les paparazzis, puis tu vois leurs faces sont comme là chez les. Oh my God. C'est vrai. Ben, tu vois qu'il y a 2 enfants et un bébé À naître. qui arrive quand environ?
23 avril, ben c'est la date du. Ouais. La date prévue. Après printemps en plus, fait que c'est pour ça que j'aime le printemps. Ah oui. Mais ouais, t'imagines-tu sortir avec tes 2 petites filles avec plein de Je pourrais, genre, j'envie vraiment pas leur vie. Non. Non. Les gens, il y a tellement plein de gens Quand on était jeunes, en tout cas, quand j'étais jeune, j'enviais beaucoup ça, là. Mais, ouf, en tout cas, ça me fascine, les TikTok. Vous les avez sûrement vus. Oui. Ça tourne, là. Oui. Crazy. Ouais. Vraiment. Fait que ça serait de voir leur réalité, je pense, à un d'entre eux, Justin Bieber. OK. Love it. Le dernier moment où une de tes filles t'a fait mourir de rire. Mon Dieu. Il y en a beaucoup, là. Ben c'est sûr, ce qui me fait rire, c'est quand les deux petites, ils s'amusent ensemble puis qu'ils chatouillent puis tout ça. Puis Chloé, comme... hier soir, on était dans le lit justement avec les deux filles puis... Chloé, elle a voulu vraiment donner un câlin à Mia. Là. Puis mon chum, il voulait juste aller la porter dans son lit. Puis elle a dit non, Chloé, elle veut faire un câlin. Mais c'est pas mourir de rire, mais c'est genre juste comme justement. Mon cœur, il fond. Ah, mon cœur fond, vraiment. Mais autant c'est amoureux ces enfants-là, mais je pense que c'est l'âge. Ils ont 18 mois, 1 an et demi. Fait que. Ils sont vraiment cute. 1 an et demi? Oui, 1 an et demi. Ta plus vieille a 1 an et demi? Non, wow, ça se pourrait pas. Non, ils ont 1 an de différence. Fait qu'à 3 ans, 1 an et demi, puis là, le bébé va. Je suis chaud, là. J'attends, là. How is it this possible? Ouais, mais elle en fait des. C'est surtout Mia, là, alors qu'elle est rendue, elle en fait des niaiseries puis des trucs drôles, là, mais. C'est vraiment ça, c'est toujours le highlight, là, quand ils s'entendent bien puis qu'ils s'aiment. Je sais qu'ils s'aiment vraiment, mais c'est ça. Il y a la phase aussi, là, mais... Oui, c'est ça. Ça se peut que ce soit toute leur vie. Non, mais ça va être fun, une famille. Ma soeur, j'étais de même. Là. Oui, mais c'est juste qu'est-ce que tu sois adulte, puis que là, genre, t'es comme, OK, cool, genre, finalement, t'as toujours une best friend que tu savais pas, puis là, ben, comme, genre, la maturité embarque, puis t'es comme, bon, ben, on pourrait arrêter de se pogner. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que je me suis pognée longtemps avec ma soeur, surtout ado, là. Ouf, ouais. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, on s'appelle, puis là, à l'heure qu'elle est en train d'accoucher. Arrête! Là, elle est à l'hôpital? Oui, elle est à l'hôpital. Mais là... Mais c'est ici, non, mais là, je serais pas avec elle à côté. Moi, je serais sur mon sel non-stop. Ah, mais là, tu sais, j'ai dit, tiens mon courant, là, mais ouais, c'est. On est full proche. La petite? Non, ma sa sœur. C'est Marie-Ève. Bonne chance, Marie-Ève. Bonne chance, Marie-Ève. Ouais. C'est un bel accouchement. Là, pour les gens qui nous suivent, qui ne te connaissent peut-être pas, est-ce que tu voudrais nous dire qui tu es grossièrement? Qui est Laurence Jones? OK, ben je suis maman de 2 enfants, bientôt 3, 2 petites filles, bientôt 3 petites filles. J'ai étudié à l'UQAM, j'ai eu un bac en admin. Les gens ne savent pas, mais j'ai un bac en admin ressources humaines. Je ne savais pas non plus, en fait. Oui, je suis rentrée dans une institution financière, pas dans le métier, parce que moi, ressources humaines, c'était ce que je voulais faire. Puis c'est vraiment dur. Là. Je suis sortie, je pense que j'avais 23. Puis il fallait que tu aies comme 5 ans d'expérience pour rentrer. Ouais. C'est toujours le fun quand même. Vraiment dur. Fait que je suis rentrée genre aux appels, tu sais, comme plate, mais écoute. C'est ça. Mais je me suis rendue à la sécurité Mastercard, ce qui est vraiment par rapport à la fraude et tout. Puis là, je suis tombée enceinte. Puis depuis, je suis pas retournée travailler, mais ça fait 3 ans que je travaille pas parce que je suis en congé maternité. Et là, je renouvelle un congé maternité parce que moi, je prends le plus long 18 mois. Là, j'étale mes semaines, mais je profite vraiment avec mes filles. Fait que je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec ça. Est-ce que je vais retourner? Je sais pas. Fait que depuis, ben, je me suis comme vraiment poussée à fond dans mes réseaux sociaux. Fait que je fais ça à temps plein. Maintenant, je pourrais juste lâcher ma job puis faire ça. Là, c'est vraiment... mais j'ai comme vraiment pas en congé maternité pour ça, mais j'aime vraiment ça, par exemple. T'es pas en congé quand que tu... non, c'est ça. Mais c'est le fun. Je fais ça chez moi. Je fais ce que je veux. Je garde mes filles. Mes filles vont à la garderie genre 2 fois, 3 fois semaine. Je les garde quand je veux. Fait que c'est vraiment... J'ai comme cette liberté-là. Fait que je sais même pas si je vais retourner. Sens-tu bien avec cette liberté-là, justement, ce mode de vie-là? Vraiment. C'est sûr, il n'y a pas la sécurité, genre financière, mettons, d'être comme à une job 9 à 5. Mais il y a la sécurité, il y a la liberté. La flexibilité. C'est fou. Ouais. Je me verrais pas retourner, genre. Non, c'est ça. À Montréal. Il faut pas qu'elle teste trop, là. Mais la vie de... Elle est là aujourd'hui au podcast, elle se, tu sais... Mais j'aime genre, des fois, il y a des semaines, si je suis plus stressée ou quoi que ce soit, j'aime OK, cette semaine, j'ai rien, sauf la clinique, mes patients, puis je sais à quelle heure ça commence, à quelle heure ça finit. Puis je fais pas du 9 à 5, tu sais, c'est jamais la même chose à tous les jours. Je suis vraiment en contact humain avec du monde, fait que j'aime quand même ça. Mais j'ai un peu le côté, vu que c'est ma clinique, c'est ma profession, mais c'est ça pareil. Puis tu aimes vraiment ton métier. Moi, j'étais pas dans mon métier vraiment, fait que c'est ça qui est touché. C'est tough, là. Puis là, tantôt, on avait commencé à parler avant le tournage, puis on s'est interrompu parce qu'on était comme, on va garder du jus pour le tournage. En fait, moi, je disais que ça faisait vraiment longtemps que je te suivais. Là. Selon moi, là, comme 10 ans, c'est pas plus. Depuis quand tu es comme vraiment active sur les réseaux? Ben là, j'ai été voir, justement, je peux voir la date que je me suis inscrite, c'est 2013, mais depuis, mettons, 2015 que j'ai commencé à vraiment me donner. Là, Mais, parce que moi, j'ai commencé, puis là, tu vas voir où je m'enligne dans tout ça. J'avais commencé à
ben il y a pas d'autre mot que de le dire que vraiment beaucoup maigrir, là, j'ai gradué en 2013, moi, du secondaire. Fait que dans ces eaux-là, puis vraiment me tourner vers le monde du fitness, puis suivre vraiment beaucoup de gens. Puis, moi, t'étais sûrement mon algorithme ou je sais pas comment ça fonctionne dans le temps. T'avais popé sûrement dans mon Instagram pour ça. Puis j'avais commencé à te suivre dans le moment où que tu t'entraînais vraiment beaucoup. C'était les grosses tendances dans ce temps-là. C'était au max. Là. Max. Genre, je me souviens de tes photos, genre, sur la plage avec tes maillots de bain. Puis. Un collab, la viande rose avec les maillots. Exact. Puis, ben, pas du jour au lendemain, mais du jour au lendemain, t'as décidé de comme lâcher ça un peu puis de tourner plus vers genre là on peut-tu juste vivre puis comme bouger si ça nous tente de bouger puis manger comme on veut puis s'accepter là, c'est pas tout le monde qui tu sais, il y a des filles qu'on dirait qui mangent 16 poutines par jour puis ils en maigrissent 17 quasiment, puis il y en a d'autres qui sont plus curvy puis genre on peut-tu juste vivre avec le corps qu'on a. Puis c'était fou parce que moi ça a été exactement la même chose qui s'est passé. Quand j'étais plus capable, j'étais quand même mais je me suis fait me dire mais quand est-ce que je vais juste genre le soir arriver chez nous puis manger du spag? Tu sais, genre, ça va jamais arriver, tu sais. J'ai eu un moment de comme, là, faut que je lâche ça parce que ça n'en finit plus de finir. Puis c'était comme pas mal au même moment que toi, j'ai l'impression. Toi aussi, t'étais dans comme perte de poids ou t'étais juste je m'entraîne puis je mange? Toutes ces réponses. OK. Toutes ces réponses. Je pesais genre 102 livres, là. Ah, mon comme moi, ouais, là. J'étais mini, puis je voulais faire des compétitions de fitness, etc. Fait que, tu sais, tu veux-tu nous expliquer un peu comme ton parcours à travers les réseaux puis de qu'est-ce qui est arrivé? En fait, c'est que pas que je le sais pas, là, mais dans mon stockage. Dans mon stockage de ton feed, je le sais pas comme. OK. Ben en fait, quand j'ai commencé les réseaux, je partageais ma bouffe et tout. C'est comme ça que j'ai commencé. Là. Tu sais, c'était genre, tu montes ton café. Ça dans le temps. C'était vraiment ça. Puis, à un moment donné, je suis rentrée dans un sport que j'ai comme trippé. C'était du CrossFit. Là. C'était la mode aussi dans ce temps-là, on dirait. Parce que j'ai été au gym vraiment jeune. Là. Genre, tu sais, les énergies cardio et tout ça. J'ai été vraiment jeune. Je sais pas, honnêtement, je pense dès que j'avais l'âge 14 ans, là, puis moi, c'était vraiment focusé là-dessus. Et quand j'ai rentré dans ce sport que j'ai aimé, j'ai commencé à être vraiment obsédé, ouais. Fait que j'ai commencé à y aller comme 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois semaine. Là, c'était intense. Puis là, ben la personne qui était là, elle est entraîneur. Fait qu'elle pouvait faire des plans alimentaires. Fait que j'ai dit, ben ça serait le fun, tu sais. Fait qu'il m'a fait un plan alimentaire et j'ai commencé à suivre ça. Encore là, c'est devenu obsessif pour moi. Fait que j'ai mangé, honnêtement, du poulet, des brocolis, des amandes sans sel, tellement plate, là. Non, mais pour vrai, aujourd'hui, tu me demandes de manger des amandes, je suis plus capable. Genre, je suis plus capable, c'est fou. Fait que c'est ça, j'ai commencé à faire ça, puis j'ai commencé à perdre du poids. Genre, en un mois, j'ai perdu 11 livres, je m'en rappelle, parce que ça m'a marqué. Et je me suis dit, ben je vais le partager sur mes réseaux. Dans ce temps-là, c'était juste comme, on dirait, je parle à mon ami, là, c'est comme. J'ai mis une photo de moi, genre, moins 11 livres. Puis, my God, j'ai genre une grosse vague de likes, puis dans le temps-là, tu faisais des hashtags, là, ça explosait. Weight loss, c'était une affaire. Fait que j'ai full d'attention, que j'étais comme, oh my God, c'est bien cool. Fait que ça m'a full motivée. Ça te motive, mais aussi ça te. Mais c'est un toxique un peu, là, c'est plate à dire. C'est que les gens sont comme, wow, t'es comme. Ils glorifient beaucoup. Exactement. Ouais, vraiment. T'es glorifié par ta encore aujourd'hui, c'est plate à dire, mais c'est encore là, tu sais, en tout cas. On en reparlera dans le chemin. C'est ça, fait que j'ai perdu du poids, 11 livres, 20 livres. J'ai été jusqu'à 60 livres, puis ça paraissait vraiment... 60 livres à CrossFit, j'étais vraiment, vraiment musclée. J'avais plus de ventre, là, genre, puis, tu sais, je pesais... Toi, tu vas peut-être trouver que c'est lourd, mais je m'en rappelle parce que je me pesais tellement. Je pesais 170 livres, mon plus bas. Puis quand j'étais quand même mince, je regarde des photos aujourd'hui, j'étais tellement musclée. C'était tout du muscle. Mais j'étais obsédée par ça, l'apparence et tout ça. Puis si on revire loin en arrière, j'ai toujours été un peu obsédée par ça parce que ma grand-mère est obsédée encore aujourd'hui à 84 ans par son poids. Ma mère m'a vite jeune fait des... Je veux pas parler comme ma mère parce qu'elle sait, là, j'en ai souvent parlé, mais elle m'a vite fait faire des diètes avec elle. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la diète des soupes, genre... genre, mettons, des opérations. Genre, tu manges une soupe. Ça te vide, là? Je sais pas trop. Je l'ai faite, genre, à 13 ou 14 ans, là. Hey, je me couchais le soir en pleurant parce que j'avais faim. Genre, oui, j'étais fière. À la fin de la semaine, j'avais perdu 5 livres. Mais oui, mais tu le reprends le lendemain, tu sais, dans le sens que. Fait que j'étais vite comme mis là-dedans. C'était la mode dans ce temps-là. Exact, c'est ça. Mais même pour nos parents. Peut-être que ça l'est encore aujourd'hui, c'est juste que je le vois plus dans mon algorithme, là, mais moi, j'ai l'impression, comme les mamans, ils étaient quand même. C'était plus, tu sais, dans le temps de nos parents, en tout cas, c'était vraiment plus les diètes, c'était normal. Là. Aujourd'hui, c'est vraiment anti-diète, puis tout ça, puis c'est tant mieux. Mais c'était vraiment des diètes intenses. Fait que c'est ça. Tu voyais ça à la télé, tu voyais ça.
ça partout. Ben oui, toutes les compagnies, là, tu perds du poids, mincir. Do you want to lose some weight? C'est ça. T'avais des machines. Là, le Ab King Pro, c'était ça? Oh mon Dieu, tellement. Mais j'ai vite monté à genre, parce que ça m'a marqué, j'ai comme des chiffres qui m'ont marqué, mais j'ai monté vite à 12 000 abonnés juste avec ça, juste en ayant perdu du poids à mi-chemin. Ça inspirait beaucoup les gens, par exemple, tu sais, juste à travers ça, il y a des gens qui me disaient, genre, grâce à toi, j'ai décidé de me prendre en main, j'ai appris à plus m'aimer, c'est contradictoire, mais tu sais, il y avait comme un peu de self-love pareil à travers ça. Mais c'est du self. Oui, c'est comme prendre soin de toi, mais ça prendre soin de toi. Mais mettons, c'est pas que tu as besoin de ça pour apprendre à t'aimer. Ouais. Tu sais, comme dans le sens what if qu'on s'aime genre avant. What if que comme on s'aime first, puis après ça, whatever ce que tu veux faire. Exact. Parce que la ligne est mince quand même de dire, hey, je suis quelqu'un qui bouge zéro, qui pense zéro à mon alimentation, puis hey, je me sens pas bien dans mon corps, puis je fais rien, puis égal, je suis fière de moi, je m'en vais m'entraîner 3 fois semaine, je fais attention un peu à mes choix nutritionnels, j'ai inclus plus de fruits puis de légumes dans mon alimentation, c'est super sain. Ben oui, vraiment. Mais des fois, c'est vite de tomber dans, comme tu dis, l'obsessivité. L'obsession. L'obsession. Oui, l'extrême versus... pas été en littérature. De tomber dans l'obsession, exactement. Puis c'est fou, tu disais les amandes, là. Moi, je me souviens, c'était genre les poitrines de poulet, justement. Puis c'était tout le temps les légumes que j'avais en stock chez nous, là. Puis j'avais tellement pas de temps de me faire du meal prep que je prenais tout le temps un légume rapidement. Puis c'était tout le temps des zucchinis, genre. Parce que j'apportais un couteau, puis le zucchini au cégep, puis genre, je le coupais. Et je ne suis plus capable de manger de zucchini. Mais tu mangeais cru? Je le mangeais cru. C'est dégueulasse, là. Okay. Mais j'étais comme, je suis pas capable de manger des zucchinis, là. Ça m'écoeure, j'ai mal au cœur. Dire que tu peux pas manger de poivron parce que c'est trop calorique, genre, hey, franchement. Parce que c'est sucré. Tu sais, il fallait que je mange genre des brocolis, des fèves vertes, là. C'était ça tout le temps, là. Tu sais, je pesais. Tu sais, moi, c'est ça qui me fait capoter. Tu pèses tes légumes. Ouais. Je dis, les légumes, c'est à volonté, là, tant qu'à moi, là. Non, ouais, manger en 6 litres, s'il faut, là. Ah, c'est. Ben oui. Ah, c'est fou. Fait que ça, à partir de ça, puis... Fait que là, tu te fais full valoriser là-dessus. Vraiment. Là, tu gagnes des abonnés, puis comme... c'était full d'attention. Genre, dans ma bio, c'était écrit le poids je le changeais à chaque livre là, que je perdais. Oui, les gens me valorisaient vraiment pour ça. Puis je recevais des messages à tous les jours pour me dire, genre, wow, tu m'inspires, c'est ça. Mais c'est inspirant, mais c'est parce qu'ils ne savaient pas l'envers du décor, comme quoi que... Tu sais, j'allais plus au resto. Et quand je me faisais un cheat meal, parce que c'était ça une fois par semaine, j'abusais, là, mais c'était tellement privé toute ma semaine que, genre, je dis, mettons, je voulais manger la poutine, des sushis, ben j'achetais tout, mais genre la jumbo, les. Ah non, tu sais, c'était à l'extrême. C'est tellement malsain, là. Puis ça peut mener à d'autres problèmes, là. Ben oui. Vraiment. Par après, là. Oui, vraiment. Ben, le cheat meal. Les cheat meals, Seigneur. Oh mon Dieu, Seigneur. Ça ne devrait pas être cheat meal, là. En tout cas, it's just a meal. Mais c'est vraiment ça, cheat meal. Mais oui. Ça. Mais même lui, dans l'entraîneur, il écrivait genre samedi. Cheat meal. Cheat meal. Ouais, moi, c'était le vendredi soir tout le temps. Ah ouais? Tout le temps le vendredi soir. Ah. Ouais. C'était fou, là. Des fois, c'était des cheat days, en fait. Genre la jouissance quand tu mangeais ça après. Non. Non, mais comme quand tu manges rien d'autre de toute la semaine puis tu manges la bouffe la plus plate ever, t'es comme... Moi, je me souviens, j'avais été chez une de mes amies, Maude. Je sais pas si elle nous écoute, Maude, là. C'était ma meilleure amie de secondaire. Puis, c'est ça, moi, j'y allais plus genre cheat day-ish, là, vers la fin, j'étais plus capable. Fait que ça devenait des cheat days, là. Mais j'étais arrivée chez elle tôt le matin, puis j'avais plein de bonbons, puis il était comme 10-11 heures, puis là, je m'empiffrais de bonbons, puis là, on mangeait n'importe quoi. Puis j'avais pris une photo de mon ventre avant, puis après, en fin de journée, j'étais autant saine que toi, là. Ouais, genre ballonné, ben. Non, mais ballonné, mais genre, fallait que je me couche, j'avais tellement de crampes, ma peau étirait tellement, mais c'est tellement pas sain, là. Ah ouais. C'est fou, là. Puis je me souviens quand on avait fait l'épisode avec Laetitia aussi, on avait parlé un peu. Laetitia Descarufel, je sais pas si tu connais. Il faut que tu la suives. Ouais, c'est vraiment un bon épisode. Je t'enverrai son Instagram. Mais je me sais plus ce que j'allais dire. Que j'étais ballonnée. Oui, puis on en a parlé dans l'épisode avec... mais que avant tout ça, moi, j'ai jamais eu de problème digestif. Et depuis, j'ai tout le temps des problèmes digestifs, de gros ballonnements encore, mais je fais plus de cheat meal, là. Des fois, je me demande, elle disait ça aussi, mais je me demande si ça n'a pas été tout le focage que... Ben, ça peut être le déclenchement de ça. Ouais. Puis là, qu'est-ce qu'il a fait? Là, t'es rendu à 12 000 abonnés, tu t'entraînes full, tu manges full bien. Tu fais du crossfit. Quand est-ce que ça a-tu arrêté du jour au lendemain? Le gym a fermé. Je ris, mais c'est pas drôle, mais comme... Oui, le gym a fermé. Fait que ma passion a fermé. L'entraîneur, il entraînait plus, s'est changé de gym ou je sais pas trop, il est parti dans une autre carrière. OK. Fait que j'ai comme tout perdu mes repères. Ouais. Ça a tout fucké mon affaire. Tu t'es senti comment dans ce temps-là?
Je capotais. Honnêtement, je capotais. J'ai essayé de me trouver un autre entraîneur. J'ai fait d'autres gyms, d'autres CrossFit, puis ça a jamais revenu. Fait que dans le fond, mettons, exemple, ça l'a arrêté au mois de mai. Là, je dis vraiment parce que c'est vraiment pendant un été. Tout l'été qui est venu, j'ai engraissé parce que c'était l'été, puis j'avais plus de plan, j'avais plus de repères. Fait on dirait, tu vois, j'ai pas mangé intuitivement. Fait que j'avais tellement un guide à suivre que ça marchait plus. Puis vu que je perdais du poids, mais je pouvais plus vraiment suivre le plan parce que c'était comme trop, fait que je perdais plus. En tout cas, Ouais. Fait que c'est ça, j'ai repris du poids. Puis là, je commençais à capoter. Je postais plus aucune photo de moi, genre, parce que là, c'est comme honteux quand les gens ils te vénèrent pour ça, ta perte de poids, puis qu'après, genre, tu prends du poids, mais au final, dans toute ta vie, tu vas faire ça. Ouais. Ton poids fluctue. Fait que à la fin de cet été-là, je me suis dit, genre, oh my God, OK, mais je vais pas, genre, m'apitoyer sur mon sort toute ma vie de même. Tu sais, je veux dire, je me trouvais quand même belle, mais tu sais, c'est sûr que je trouvais ça difficile de me regarder au miroir, puis, tu sais, voir que mes boulets réapparaissaient, tu sais, j'étais moins en forme et tout. Fait que je me suis dit, je vais me remettre sur les réseaux. Ben, me remettre sur les réseaux. J'étais encore sur les réseaux, mais je me partageais moins, là, tu sais. Fait que j'ai dit, je vais essayer de revirer ça puis m'aider en même temps, genre, tu sais, que ça me fasse du bien à moi aussi. Fait que j'ai commencé à parler de cette histoire-là, justement, de pas le gym est fermé, mais du fait que j'ai repris du poids puis que c'est normal, tu sais. Puis pas parce que j'ai repris du poids que je suis pas belle puis que je suis moins assez, là, tu sais. Puis ça a vraiment commencé de là. Genre vraiment le virement, le switch vers l'acceptation. Puis c'est con, mais tout ça, ça a été un travail. Ça a le fait que ça a travaillé sur ma conscience, même si c'était pour, au final... tu sais, oui, ça inspire les autres, mais c'est surtout moi, ça l'a aidé. Ça a été comme ton travail thérapeutique. Exact, c'est vraiment ça. Il y a tellement de monde qui nous dit ça des réseaux. Ouais. Ah, mais ça l'est. Genre, ça l'est absolument. Là, comme, mettons, genre, moi, je disais ça surtout avant, mais comme. Parce qu'il y a d'autres choses qui ont impacté, mais mettons, quand j'étais ado, j'avais vraiment pas confiance en moi. J'étais genre full complexée, tu sais, solide. Puis j'étais comme, les réseaux sociaux, genre pendant des années et encore à ce jour, comme on peut pas minimiser l'impact de se faire dire autant que t'es belle. Ouais, c'est vrai. Tu sais, comme je me coupe les cheveux, là. Mettons, si c'était juste moi puis moi en avant du miroir, me coupe les cheveux, puis là, je suis comme, c'est court, hein? Ah, ouais, OK. Là, je suis comme, moi, je sais pas, genre, comme, j'aime ça quand je suis fixée, mais quand je suis pas fixée, je sais pas. Mais là, je poste un reel. C'est comme, il y a genre 200 messages, genre, t'es fucking belle, c'est fait. Je suis comme, fait que ça te convainc. OK, parfait. Bon, c'est ça, tu sais. Mais je me suis tout le temps demandé, j'étais genre, imagine que, mettons, j'aurais jamais eu ça, parce qu'il y a comme aucune validation externe, genre. Mais c'est un problème quand même, je sais pas, non? Oui. D'avoir besoin de cette validation. Oui, ben c'est ça. Mais comme, je sais pas si j'en ai eu besoin. Non, tu l'aurais fait pareil. Mais est-ce que ça n'a pas eu d'impact? Ben, c'est sûr que, genre, n'importe qui a, genre, cette validation. Tu sais, que ce soit la validation quand tu perds du poids puis que tu te fais valoriser. Ouais. Là, j'imagine ça l'a fait un switch. Au final, tu as eu la même réponse, mais de l'autre. Ben, encore plus. Ouais. La communauté qui te suivait déjà, as-tu bien réagi à ça? Je te dirais que oui, mais j'imagine que ce monde-là sont peut-être partis, veut pas, là, parce que, honnêtement, tu sais, là, aujourd'hui, j'ai dans 60 000 abonnés, puis c'est vraiment, ça l'a explosé quand j'ai commencé à parler de ça. Je me rappelle, j'ai fait premier shooting photo, genre plus professionnel. Vraiment, j'avais comme vraiment à l'idée de faire quelque chose de self-love, fait que, tu sais, montrer plus mon corps. Je me rappelle, j'avais comme un blazer, pas rien en dessous, tu sais, qui cache. Tu sais, j'étais en soutien-gorge avec des jeans, tu sais, vraiment, j'aurais jamais fait ça avant, là. Ouais. Puis j'ai commencé à partager ces photos-là et que ça a explosé, genre, c'est fou. Mais encore là, tu sais, il y avait la validation, genre, oh my God, wow, t'es belle, c'était ça, fait que... Mais tu sais, ça me fait du bien à moi, mais ça a sûrement fait du bien à d'autres femmes. Puis je recevais tellement de messages encore plus que quand j'ai perdu du poids. Comme quoi, parce que je pense que j'ai plus rejoint le commun des mortels de genre des gens, tu sais, qui... Mais la majorité du monde ne pèse pas genre 2... Non, puis on n'est pas tout en mode perte de poids, genre j'ai perdu 100 livres, tu sais, dans le sens que... Ouais. Fait que c'est ça. Là, aujourd'hui, je valorise vraiment plus, genre, de bouger, de manger bien, puis de s'accepter, genre. Parce qu'honnêtement, j'aurais beau perdre 20 livres, ça se peut que je le prenne dans 2 mois. Fait que je veux plus focusser là-dessus, tu sais, personnellement. Ça peut pas être attaché à non, vraiment pas. Comme tu disais, tu sais, il y a des gens qui vont commencer, mettons, à faire du CrossFit, puis ils vont prendre 20 livres de muscles. Ouais. Ils vont pas maigrir, là. Ils vont pas commencer à vouloir maigrir parce que la balance, c'est sur la balance. En as-tu une balance chez toi? Oui, j'en ai encore une. Là, surtout enceinte, je me pèse une fois par mois, mettons. Là. Ouais. Mais c'est plus toxique, vraiment pas. Et avant, il fallait que je me pèse matin, soir. Puis des fois, mettons que j'avais un suivi le lendemain, un suivi pour le poids, ben je me pesais genre... avant, mettons, ma dernière collation, puis j'avais faim. Puis là, si je voyais que c'était trop haut, je mangeais pas. Tu sais, c'était vraiment toxique. Fait que... Mais tu dirais-tu que tu as développé un trouble alimentaire à travers tout ça ou non?
Non, parce qu'aujourd'hui, tu sais, j'ai rien. Mais tu veux dire dans ce temps-là, mais en même temps, je pense pas. Tu as l'impression que ça te suit un peu encore? As-tu encore des petits relents de faudrait peut-être pas que je mange tant ou hier, genre, j'ai mangé full. Resto, oui. Ben, je me sens souvent mal. Puis, tu sais, comme. Moi, mon chum, on est vraiment resto, là. Tu sais, on aime vraiment ça, sortir de la maison puis comme aller comme au resto. Puis, tu sais, des fois, genre, j'essaie de le raisonner. Mon chum, tu sais, il est asiatique, là, il est vietnamien. Puis, tu sais, il est quand même costaud, là, parce qu'il mange. Mon chum, c'est fou, mais il a une bonne génétique dans le sens que, tu sais, il pourrait manger à l'infini puis il va pas venir, tu sais, obèse, là. Fait que, tu sais, c'est comme tough de jongler avec ça aussi. Fait que, tu sais, des fois, moi, je me sens super mal, mais là, lui, il est comme, mais là, moi, je vais pas me priver, tu sais. Fait que, mais en même temps, je veux pas me priver non plus. Je pense que c'est de faire des choix, tu sais. C'est juste ça. Fait que je peux aller au resto, mais juste de faire des meilleurs choix. Mais il y a toujours, c'est sûr, l'arrière-pensée de je me sens mal. Mettons, j'ai mangé une poutine, là, je me sens comme. Ah oui. Oui, je me sens comme la scrap un peu, mais tu sais. Oui, ben en même temps. Je pense qu'on est beaucoup de même. Ben, en même temps, n'importe quel repas qui n'a pas de légumes, genre, il me semble qu'il manque un peu de santé dans ma vie. Non, mais c'est de base, juste manger une poutine, c'est gras et tout. Des fois, après, on se sent juste pas bien. J'ai juste le goût d'aller croquer dans une pomme, là. Je pense que l'arrière-pensée de ne pas sentir bien autrement, je pense que c'est très société imposée chez les femmes et tout, avec ou sans trouble alimentaire. Je serais pas surprise qu'il y en ait plusieurs qui nous écrivent que je suis pas anorexique, je suis pas boulimique, mais oui, tu l'as en tête. Derrière la tête, là. Oui, c'est sûr. Puis tu l'as en tête, peu importe ton poids. Fait que, genre, non, c'est vrai. C'est ça, c'est généralisé. Ça n'a même pas rapport avec ce que tu es ou à de quoi tu as de l'air. Genre, c'est everyone. T'as-tu des messages sur les réseaux plus négatifs? Des commentaires? Là, sur mon apparence, mettons? Ouais. Ben oui, c'est arrivé, vraiment. Ah ouais, hein? Oui. Beaucoup? Pas beaucoup, je suis quand même chanceuse, j'imagine, mais non, mettons, tu sais, exemple, j'ai partagé une recette dans le temps des fêtes, genre, tu sais, des boules sucrées Oreo, on s'entend dessus, là. Oui. Puis comme c'est comment ça, c'est, ça paraît que t'en manges. Oui, parce que j'en mange 20 par jour, 365 jours par année. C'est rendu que ça me fait rire, là, tu sais. Mané, j'avais fait un live sur TikTok, là, j'en fais jamais, mais je n'avais fait un, puis j'étais en train de parler aux filles, tu sais, qui me suivaient. Oui. Puis t'es comme un gars qui est rentré là-dedans. Mais c'est souvent des gars, ben il y a souvent des filles, beaucoup aussi, là, mais c'est un gars, genre, il a dit comme. Je me rappelle plus c'était quoi, là. C'est comme, t'es gros, genre, de quoi de même. C'était comme des insultes, là. Mais tu sais. Moi, ça me fait plus rien, on dirait. Je sais pas. Ah ouais, ça te inspire par fait un peu. Ben, honnêtement, c'est parce que moi, les premières fois que j'ai eu des insultes pour mon pouce, c'était genre sur la 1 ou 2. J'étais en classe, puis genre, il y avait un gars, justement. Il me traitait devant tout le monde, genre, la baleine ou Dumbo. Là. Oh, mon Dieu! Ouais. Ça, par exemple, c'est resté, puis c'est ça qui a fait en sorte un peu que j'ai toujours été dans une diète. C'est con, là. Puis dans une diète, puis dans les pensées de, genre, gourmand, on va aller marcher pendant 2h30 avec ma montre calories, je vais mettre ma strap ici pour voir. Ouais, c'est fou, là. Fait que, ça m'a suivi. Mais maintenant, les commentaires, je suis comme, j'en reçois pas assez pour que ça me dérange. Mais c'est sûr que ça m'affecte comme tout le monde. Mais ça il y en a pas assez. Ça me de te détacher, là. Ah, ouais, vraiment. Tu sais, là, tu disais comme, ma grand-mère est encore sa diète. Mais pas sa diète. Mais pas sa diète, mais. À cœur de son poids. Elle compte ses mini-whips le matin. Puis elle se pèse à tous les jours. Non, c'est pas. Non, mais ma mère, il y a même, ma mère aussi, elle check beaucoup, elle a perdu full de poids, puis c'est correct, mais des fois, elle dit masse, parce qu'alors, j'étais rendue le profitisant, là, genre. Oui. Ah ouais, puis là, mettons, elle a été au médecin, sa balance, elle avait une balance des années, genre 90, même avant. Puis sa balance a sûrement fait défaut quand elle est arrivée au médecin pour son poids. Il a dit qu'elle pesait, exemple, 13 livres de plus que sa balance. Elle a voulu le perdre à tout prix. Fait qu'elle a arrêté quasiment de manger, là, genre, elle a 83, elle va 84, là. Je suis comme, sérieux, mange ce que tu veux, mais c'est tellement dans cette. Ancré. Ah, ouais, c'est fou, vraiment, vraiment. Fait que, tu sais, je suis contente qu'on sorte pas de ça, là. Tu sais, elle va mourir avec cette pensée-là de. Ouais, vraiment. Mais tu sais, elle se fait comme ça, puis tu disais, peut-être ta mère aussi. Ah, ma mère aussi, jeune et tout. Là, toi, que tu as eu un peu ce pattern-là. Est-ce que tu vas essayer de faire les choses un peu différemment avec tes filles? Moi, je vais jamais parler de diète, jamais. Puis, genre, tu sais, mes filles, là, sont jeunes un peu, là, mais tu sais, je vais jamais les priver de manger. Là, on s'entend, je vais pas manger du gâteau tous les jours, là, mais tu sais, je vais jamais les priver de manger quoi que ce soit parce que c'est un mauvais aliment. Là. Je sais que quand on était jeunes, il y avait beaucoup de ça. Oui. Mon chum, c'était ça. Là, il y avait des mauvais aliments, des bons aliments avec. Il y a juste des aliments. C'est ça, exact. On veut juste avoir un équilibre. Je pense que c'est ça. Il y a des moments pour manger plus de cochonneries. Puis les fêtes, on peut se faire des journées spéciales le samedi et tout, mais
mais... Si je peux partager, j'ai vu Fanny cette semaine, Fanny de l'entreprise Marchesso, qu'on a reçue là, dans la saison 2. Puis, elle nous a partagé, mais je sais qu'elle partage sur ses réseaux qu'elle avait eu un trouble alimentaire et tout. Puis, elle a une petite fille, Maxime, qui est trop migne de 5 ans. Oh. Puis, on en parlait cette semaine un peu de tout ça. J'étais comme, tu sais, qu'est-ce que tu ferais différent? Qu'est-ce que tu fais différemment avec ta fille? Puis, elle me dit, moi, ma fille, là, genre, elle m'a déjà demandé du gâteau pour déjeuner, puis ça n'arrive jamais, là. Puis, elle a dit, j'y ai dit oui. Ah oui? Ouais, elle a dit oui. Puis elle a dit, on essaye de tellement comme pas parler justement bon, mauvais aliments. Puis là, elle disait cette semaine, elle dit, elle est en train de travailler sur son laptop. Puis elle entend sa fille aller dans la cuisine, sa tout petite, là, genre, comme il vient de rentrer en maternelle, qui est en train de se faire des concombres, genre des crudités, dans le fond, avec une petite trempette. Puis elle était comme, OK, wow, là, on a fait les choses. Ouais. Parce qu'elle a dit, il y a plein de biscuits dans l'armoire, il y a plein de choses. Mais là, tu sais, elle s'écoutait, là, elle était comme, ça serait bon des crudités, genre, et non binge dans du chocolat. Puis là, que tes parents sont comme, non, mais il faut pas que tu manges ça. Mais plus tu prives, plus tu vas aller vers ça. Ben oui. C'est fou. Ça, c'est n'importe quoi dans la vie, là. Oui, puis elle disait, c'est sûr, ça me demandait du gâteau à tous les matins. Je dirais non. On m'a dit, c'est arrivé une fois. J'ai donné une petite slice de gâteau. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Mais comme, je trouvais ça beau de... C'est fou. Mais c'est contre-intuitif quand même. Ouais. Quand t'as été élevée comme ça, genre, on dirait que... Ben, c'est ça, là. Genre, tu prends un 2, là, comme tu l'analyses, là, puis t'es comme, comment que je réagis à ça? Salut, c'est Catherine. Je veux vous parler de mon entreprise CLR Physio qui offre depuis peu son premier programme en ligne qui a trait à tout ce qui est la prévention des déchirures à l'accouchement. J'ai bâti ce programme, cette plateforme afin d'aider les femmes à reprendre contrôle, à les aider au niveau de leur santé périnéale et pelvienne. Sur ce premier programme, vous allez apprendre tout ce qui a trait à la poussée lors de l'accouchement, au massage, aux étirements en prénatal et bien plus encore. Je vous invite à consulter mon site internet clrphysio.com et sans plus tarder, retournons à l'épisode. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Tu sais, comment dire? Mettons que ta fille, là, on va dire Chloé, là, elle revient du secondaire puis elle commence à te parler de son poids. Parle-moi-en. Mais là, je veux pas t'en parler si ça te stresse, pas ça. Non, ça me stresse pas parce que ça, je redoute déjà ce moment-là. C'est fou parce que ça va arriver, veut pas, là, tu sais, je veux dire, l'intimidation, il y en a au secondaire, là, il y en a. Même le primaire, c'est rendu. Oui. Les petites filles, ça se comprend déjà. Puis tout ça, je suis comme, oh my God, puis c'est pire que notre temps, c'est plate, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui va me stresser, mais. Là, c'était quoi la question? Je t'ai comme coupée parce que je t'ai pas y venir. Mais je l'avais pas encore. Comment tu réagis? Ça me parle de son poids, genre? Ouais. Ben, ça va être vraiment de faire comprendre qu'on est toutes différentes puis on est toutes belles à notre façon puis que, tu sais, pas parce que telle est mince puis que toi, t'es un peu plus enrobée que t'es moins belle ou t'es moins si, tu sais, je pense qu'on a toute notre valeur puis au final, on est une enveloppe, on est toutes différentes, ce serait plate qu'on soit toutes pareilles. C'est vrai. Ça vient de où, tout ça? Je sais même pas, là, je te pose la question, mais je pose plus la question. Mais c'est loin, là. Mais tu sais, mettons Marilyn Monroe, là. Marilyn Monroe, elle avait pas un IMC de 14, là. Non, mais même, genre, mettons, tu regardes... mais c'est dans le temps, là, genre, dans l'ancien temps. Là, avec les grosses robes et tout. Ouais, là, genre, époque victorienne. Ouais, genre mais c'est important que la taille soit petite. C'est vrai. Pourtant, je suis comme, tu sais, ils parlent toujours, genre... L'époque romaine. Ouais, un bassin large pour mais là, t'as vu les Kardashian, j'ai entendu parler que, tu sais, là, la mode, c'était genre mince, grosse fesse. Là, ils veulent enlever ça. Parce que là, la mode, c'est rendu flat. Tu sais, les filles portent les tailles basses. Fait que là, ça a l'air qu'ils reverse leur chirurgie. Ouais, en tout cas, vous irez là-dessus. Ça a l'air que là, ils veulent s'enlever les implants des fesses puis tout ça parce que c'est devenu, c'est plus à mode, genre de. C'est fou, mais ça montre vraiment comme on est mal. Non, mais taille basse, c'est revient à la mode. Oui, puis le fait d'être très flat chaque côté, là. Oui, c'est ça, c'est genre, c'est taille basse, mais plus comme genre avoir les gros anges, mais c'est très beau, là, on s'entend, mais je veux dire, ils suivent tellement. C'est juste pour montrer comment. Genre, peut-être que genre dans 10 ans, les personnes plus toutounes, j'aime ça dire ça, mais les personnes plus enrobées, ça va être la mode. Genre, c'est con à dire, mais tu sais, il faut pas que tu fasses une mode pour ton poids, là, ou genre ta shape. C'est sûr, la professionnelle de santé en moi est juste comme l'impact sur leur corps. C'est des chirurgies, des anesthésies. Moi, je trouve ça plus drôle à suivre. Là, je suis comme, mon Dieu, qu'ils sont... C'est fou à quel point j'en ai prêt à se rendre loin pour fitter dans les critères de beauté que la société nous impose et qui, finalement, ça va peut-être changer, exact. Oui, tout le monde a le même nez. Tout le monde a le même nez en ce moment, le même nez, les mêmes lèvres. Ah ouais, le petit nez, je trouve aussi, mais le pire, c'est que je trouve ça tellement plus beau, genre naturel sur tout ça. Moi, j'ai le contraire, j'ai le petit nez vers le bas.
C'est correct. Check bien quand ça va devenir en mode. Ben, c'est déjà. Tu pourrais pas avoir aucun nez différent non, que celui. Ça fit tellement bien ta face, c'est ça. Exact. Je sais pas, on dirait qu'on est né pour avoir ce visage-là. Ben oui. Mais en fait, à chaque fois, je suis comme, pourquoi on est complexé vraiment par le gras? Tu sais, on va. Ben, on a tellement peur du gras. Mais pourquoi? À chaque fois, je suis comme. Un apocalypse, c'est ça, on va être les premières à survivre avec plus de gras, là, que l'autre à côté qui a pas mangé des concombres, là. Ouais, je comprends. Je sais pas, ça vient de où. Il y avait eu. Hey, je m'en vais loin. On est vendredi, tout le monde, là. Il y avait eu un épisode. Là, tu parlais tantôt, c'était quoi l'épisode qu'on connaissait pas? Les poupées russes? Ouais, les poupées russes. Tu sais, là, quand on était plus jeune, il y avait dans une galaxie près de chez vous. Ben oui, là, on ne connaît pas ça. Puis là, Mané, mais je les ai pas full écoutés, je dois avouer, là, fait que je sais même pas leur nom, mais Mané, ils atterrissent sur une autre planète. Puis c'est l'inverse. Tout le monde est genre vénéré. C'est le plus gros qu'ils sont, le plus sont vénérés. Puis ça m'était toujours resté en tête après cet épisode-là. Puis je me souviens, mais dit comme. Mais il y a des places, c'est ça, dans le monde. On serait bien. Non, mais il y a des places, c'est de même dans le monde. C'est vrai, hein? En Afrique, il n'y a pas des coins, genre, plus t'es enrobé, oui, parce que dans le fond, plus t'es enrobé, plus tu manges, je veux pas. Fait que plus t'as de cash, plus t'es relié avec c'est tellement culturel, le poids, puis tout ça, c'est fou. Puis honnêtement, je suis pas là en train de vénérer les personnes, genre, obèses ou plus minces. Je pense qu'il y a comme juste un milieu. On souhaite que tout le monde soit en santé. Exact. Au final, je pense que c'est la santé. Puis tu sais, il y a du monde qui m'écrivait ça, là. Ça, j'ai déjà reçu ces commentaires-là, genre, tu sais, comme. T'entraîner puis manger bien, genre, ça te ferait pas de tort, tu serais en santé, mais genre, je suis peut-être plus en santé que toi qui est mince. Genre, ça, absolument. Ça veut tellement rien dire, là. Puis, tu sais, pas parce que je bouge pas. Aujourd'hui, je bouge, là, quand même, là, je suis enceinte. T'as 2 enfants, Laurence. Ouais, non, c'est plus tough aujourd'hui, mais, tu sais, j'essaie de vraiment manger équilibré quand même. Tu sais, puis je pense que c'est ça, le poids, oui, il part des enjeux médicaux, mais il peut en avoir aussi pour quelqu'un de mince. Fait que je pense qu'il faut juste comme, genre. Ouais. Puis toute ta personne. On se fie tellement sur l'IMC qui a été fait, genre, je pensais. Je me souviens plus en quelle année, je vais pas me prononcer. Moi, au secondaire, on faisait ça. Des tests. Genre fait sur un homme blanc, là, c'est un test fait sur des hommes blancs. Ça n'a jamais été validé pour les femmes, un pour Oui. Ouais, mais tu sais qu'ils checkent même ça pour la grossesse puis tout. Mais je le sais. Un homme blanc, je suis une femme, tu sais. C'est ça. Puis en fait, me semble, tu me diras si je me trompe, là, mais que pour soit tes 2 grossesses ou ta dernière, c'est Mia ou Chloé? Chloé, que ta médecin t'a fait accoucher. C'était 39 max, c'est ça, 39 semaines. Elle voulait pas que t'accouches. À cause de l'IMC, puis là, c'est drôle parce que quand je suis tombée enceinte du bébé, là, que je sais pas le nom encore, le IMC, c'était juste correct pour pas être provoqué à 39. Fait que là, genre, je pourrais me rendre à 41 puis je serais correct. Juste question de. C'est basé sur l'IMC? Ouais. Ben oui, dans le fond, c'est qu'il y a des plus de. Là, je veux pas m'embarquer là-dedans. Non, on rentre pas dans le médical. Là. Non, mais dans le sens que ça a l'air que plus ton IMC, puis ça, c'est normal, là, plus ton IMC est élevé, plus il y a de risques pour ta grossesse. Puis c'est normal, tu sais. Sauf que là, tu sais, de là à me dire, OK, parce que mettons, là, je sais pas c'est quoi le IMC. Mettons, exemple, c'est 41. Là, je lance des chiffres au hasard. 41, t'es à risque, faut que tu sois provoqué à 39. Mais à 40, t'es correct. C'est quoi la différence? C'est au pire 3-4 livres. Là. Non, mais c'est un burger que t'as pas pris hier. Non, mais c'est ça. Puis genre, moi, je suis correct. Ah, bon. C'est ça, pareil. OK. Ouais. Mais moi, on avait fait. Mon ex, il avait fait le IMC. Puis c'est genre, il y a un 6-pack, là. Naturellement, là. Genre, il mange, tu sais, puis c'est quelqu'un de très 6 pieds. Mais c'est parce que selon sa grandeur puis son poids, il est comme trop haut, genre. Genre, tu sais, il est musclé, là, I guess. Puis ça l'avait catégorisé obèse. Puis j'étais comme, je n'y crois officiellement plus. Puis j'étais genre, parfait, c'est toute la confirmation que j'ai besoin pour savoir que ce test-là ne vaut. Genre, il a été coté obèse. J'étais comme, il y a un 6-pack. What do you mean? Genre, faudrait que ça soit refait parce que. C'est comme l'affaire des guides alimentaires, il a été refait, là. Oui. Ça faisait des années, ça n'avait pas été refait. Il a été refait vraiment mieux, là. Mais c'est un peu la même chose, IMC. Soit que ça devrait être radié, là. Mais ça a tellement des impacts sur plusieurs sphères de la médecine. Là, on parle de la grossesse, mais il y a plein d'autres sphères que ça a un impact. Puis c'est que ça prend pas en compte les différentes nationalité, tes origines, ton sexe de naissance. Comme ça, tu sais, quand, mettons, il est pas. Tu sais, là, tu sais, quand tu dis que tu as des gros os, ben c'est vrai, puis pas vrai, mais oui, il y a un poids dans les os, on n'a pas toute la même crème en dessous. La masse musculaire est différente, exact. Fait que moi, genre, je pourrais m'entraîner, là, genre, à fond, faire du crossfit, avoir du gras pareil, mais je pourrais être considérée obèse morbide pareil, tu sais, c'est ça que. Oui, ben oui, c'est ça, c'est comme. C'est quand même ironique, là. Oui, mais c'est ça. Fait que, en tout cas, ça devrait être à revoir, s'il vous plaît. Oui, parce que, au final, c'est
c'est ton poids puis ta grandeur. Fait que, mais genre, comment que c'est distribué dans... Mais les médecins, ils se fient vraiment là-dessus. Là. Genre, moi, quand j'avais des suivis, c'était comme... Là, ton IMC ben trop haut, il faut que tu perdes du poids. Je suis comme, OK, mais... Non, donne-moi d'autres options. Genre, mais les médecins sont beaucoup encore sur le vieille mentalité, là, aussi. Ça devrait être changé, mais en même temps, je me dis, ils n'ont rien d'autre pour se baser. Oui, c'est genre, comme, faut qu'ils changent. Mais il y a des moments que c'est important, puis je comprends, là, le poids, mais l'IMC, moins, là. Mais le poids, il y a des moments que c'est important et tout dans la médecine. Ouais. Mais de tout catégoriser là-dedans, genre, je trouve ça un peu intense, là. Ben oui. Non, tu sais, c'est au final, admettons, là, dans ton cas, là. OK, t'es enceinte, est-ce que tu manges équilibré? As-tu assez de fer? Est-ce que tout l'environnement pour le bébé est optimisé? Oui, parfait. Bébé va bien, maman va bien, comme Julie Amir dit. C'est ça. Tout va bien. En as-tu parlé, elle, justement, j'ai pas écouté jusqu'à la fin? Non, pas de ça. Okay. Non. Parce qu'elle, dans le fond, elle n'est pas vraiment dans ce côté-là de la fin. Non, elle disait cet exemple-là pour les interventions médicales. Genre, est-ce que bébé va bien, est-ce que maman va bien? OK. Alors, genre... Pourquoi on changerait de quoi? Pourquoi? C'est vrai, pareil. Mais si je peux référer, encore une fois, là, on dirait que je suis fangirl d'elle aujourd'hui, mais Marchesso, elle a un podcast. Puis on le sait que t'es fangirl de Fanny. Je l'aime, ma Fanny. Mais elle a un épisode avec une nutritionniste, puis c'était vraiment intéressant, puis il aborde ça, justement. Il aborde, en fait, le fait que tu peux demander des pesées à l'aveugle. C'est parce qu'il te pèse à chaque fois que tu vas au médecin? Oui, mais tu sais, elle me focus pas. Elle me pèse à chaque fois, mais mettons, là, tu parles pour la grossesse? Ouais. OK, ça me pèse, mais elle va pas, genre, me dire, tu pèses ça ou t'as pris ça. Mais il y en a certaines que oui. Ah ouais? Moi, j'ai une patiente qui était comme, se dire par son médecin, hey, t'as pris 1 livre de Mais je pense que si t'as pris trop, ils peuvent te le dire. Mais 1 livre de trop, c'est genre, hey, j'ai oublié de faire mon caca le matin, là. Sauf que, attends. Mais c'est vrai! Ça me fait rire. Sauf que tu vois, à Chloé, elle m'a dit, tu peux pas prendre plus que 16 livres dans ta grossesse. Je suis comme... Tu me niaises-tu? Mettons le bébé, 7-8 livres. J'ai pris 20, là, mais quand même, là, genre... C'est pas beaucoup, 20? Ben, là, au pas que j'ai, ça a l'air c'est quand même pas si pire. Parce que je pense que quand tu pèses 120 livres, tu peux prendre 80, c'est moins intense que, mettons, à mon poids, je prends 80, le wow, là. Oui, c'est vrai, mais c'est quand même pas beaucoup, là. Non, c'est pas beaucoup. 20 livres, c'est correct, vraiment. En même 16 livres, que je vais commencer à... Là, j'étais rendue à 15, et mon Dieu, il faut que j'arrête de manger. Tu sais, non, mais ça fait pas de sens. Ben, puis t'as genre un bébé qui grandit dans toi. Tu sais, je me demande, genre, dans le sens, il y a des gens partout à travers le monde qui accouchent, là, puis mettons, comme... Genre, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui pèsent plus que toi, genre, qui vont avoir des très beaux accouchements. Et ben oui, ben oui. Juste qu'eux, ils se font à leur convention. Là, Puis on les comprend au final. Ils se basent quand même sur des données probantes et tout, mais c'est juste que ces études-là qui ont donné... Moi, ma soeur, elle, il la pesait pas du tout. Fait que... Ouais. Ouais, elle se pesait chez eux, mais elle, il la pesait pas du tout. Ou à part des moments clés, mettons, mais pas à tous les suivis. Fait que je pense que ça dépend des places, honnêtement. Là. Ça dépend des places. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai vraiment une bonne clinique. Là. Je veux vraiment pas parler contre eux, je les adore, mais j'en avais parlé justement... Excuse-moi, j'en avais parlé à Chloé, justement, j'avais fait un post là-dessus. Comme quoi que c'est fou, comment, genre, en ayant une grossesse, comment que le poids est important, puis tout ça. Puis j'avais tellement de messages, c'est fou. En dessous de la publication, on ne va pas encore la revoir, mais... C'est fou. Puis du monde genre, qui ont été genre vraiment, justement, là, des commentaires des médecins pendant leur grossesse ou des affaires de même. Fait que, tu sais, je pense que c'est encore quelque chose qui est ancré. Puis même autant enceinte, pas enceinte, c'est fou, là. Oui. J'en ai plein de mauvaises histoires, là, de patientes que... Tu sais, j'ai une amie que... sa médecin chialait qu'elle prenait trop de poids tout le temps. Puis là, rendu un suivi, elle était genre, merde, t'en as pas pris assez. Elle était comme, là, branche-toi, là. Comme, je peux-tu juste manger ce que je veux, là? Et puis t'as déjà tout le stress du monde de, comme, bien faire pour toute ta grossesse, puis que le bébé soit en santé et tout. Puis que là, genre, tu commences à faire comme, OK, il faut que je compte mes calories. Hey, le wow, non. Ah, mon Dieu Seigneur. Non, c'est comme, c'est assez, c'est correct. C'est quand même une bonne charge mentale. Mais là, comme je t'ai dit, vu que j'étais peut-être 3-4 livres de moins qu'avant, ben là, j'étais correct. Là, m'en parle plus. OK. Dans le sens, selon leur convention, c'est correct. Fait que c'est vraiment. Si un jour vous décidez d'avoir un 4e enfant, dis-toi qu'avant ton premier suivi, là, les 2 jours avant, mange des salades. Tu vas te rendre jusqu'à 40. Ouais. Oh mon Dieu, c'est. Mais c'est encore, il suffit au barème. C'est ça. Mais oui, on les comprend encore une fois. Tu sais. J'ai pas le choix de dire qu'on les comprend, mais moi, j'ai. La société a changé ça. Eux, ils suivent là, c'est leur job. Moi, j'ai enlevé de mon questionnaire, je sais pas si je devrais dire ça out loud, j'ai enlevé de mes questionnaires IMC. De mon questionnaire avec mes patients. Je l'ai enlevé. Je pose plus. OK. Moi, je supporte. Mais Mais quand il est là, j'écris N pour normal, tout le temps. OK. Tout le temps. Ben, en fait, je l'écris plus. Moi, je trouve, écoute, c'est de mes yeux, là, puis c'est de mes yeux de physio et non médecin, mise en garde. Je trouve ça plus problématique quand une femme qui est très, 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 très maigre
qu'une femme qui est peut-être plus enrobée, justement. Là. Risque de mais il y a les extrêmes, je pense. Ben oui, c'est les extrêmes. C'est toujours ça, là. Mettons que l'IMC c'était juste un chiffre, puis que les professionnels de la santé pouvaient faire leur analyse de ça, genre en prenant en compte tout le reste de la personne. Comme dans le cadre de la santé globale, genre ce chiffre-là peut être important. Moi, ce qui me trouble, c'est que c'est associé avec un terme, comme un qualificatif. Oui, mais genre c'est gros, obèse morbide, puis tout ça. Genre, barnouche. Puis obèse morbide, là, c'est pas genre 250 livres, là, c'est genre des fois... Ben, je pense que quand je pesais 170, quand je vous ai dit que j'étais au meilleur de ma shape, puis j'étais full musclée, puis tout, je pense que j'étais encore obèse. Ben, encore obèse. Moi, je suis obèse type 1 en ce moment. Ah. Mais tu sais, ça l'a pas. Tu sais, enlever ce qualificatif-là, là, clairement que ça veut. Mais que tu devrais. Je comprends ce que tu veux dire, les chiffres, mettons, ça pourrait être, mettons, de 1 à 5. Non, mais mettons qu'il y a un professionnel de la santé que c'est bien important pour toi, là. Genre. Lui, ça peut être dans ses trucs. 41, là, genre. 41. C'est bon, genre, c'est un chiffre. Fais ce que tu veux avec ce chiffre. Mais là, t'as pas besoin d'avoir des rouges puis des bleus. C'est sur le bord de la mort, là. C'est que c'est noir. C'est pas accurate. Non. C'est genre au meilleur de ta shape, fille qui s'entraîne, qui fait du crossfit, qui est fucking en forme, qui est musclé pis tout, puis que t'es qualifié, que toi t'es qualifié obèse, que genre, t'es comme, ben non. Genre. Faudrait, là, mais j'imagine un immense algorithme là, qui prend en compte ton sexe à la naissance. Parce que là, c'est pas le cas là, pour l'IMC, qui prend en compte, oui, genre ton poids, mais plein d'autres choses. Tu sais, OK, tu penses t'as combien de fruits et légumes dans ta journée, tu bouges combien de minutes par semaine, ton hydratation, tu sais, vraiment une plus grosse... En même temps, ça, c'est la job des médecins. Oui, mais que ça soit un gros algorithme. Puis là, tu cliques sur Go, puis ça dit si tu es en danger d'avoir... Si tu as des facteurs de risque. Oui, par rapport à aujourd'hui. Les facteurs de risque. Qualifie-moi pas comme étant obèse. Oui, est-ce que tes facteurs de risque sont élevés, modérés? Ça serait genre ça. Suggestion d'amélioration. Suggestion, des petites suggestions. Genre, comme on recommande... On est là à suggérer pour la médecine d'aujourd'hui. Lâchez-vous, là. There you go. Genre, avec tout mon background professionnel. Voilà. Let's go. On vous un autre projet pour nous deux. On part un nouvel algorithme, on fait des grosses études. Ah, ça, ouf, non, c'était une blague. non, mais je voudrais que ça soit fait, là, mais c'est intense. Je suis sûre que ça va, il va arriver. C'est vraiment tough. Faire des études, il faut que tu sois là, c'est gros, arrête. C'est pas juste une étude scientifique. Oui, mais c'est pas juste une. Oui, mais faut t'en aider des centaines et des centaines. Mon Dieu, vraiment. Elle a assez de money in there. Non, mais il faut que tu fasses beaucoup d'études. Mais il faut que tu sois dans le milieu, je pense. Là. Non, mais ça va prendre des années, fille, puis on va pas tant être payé, puis... Elle est vraiment down, là. C'est vraiment drôle. Je viens de rembourser mes dettes d'études, là. J'aimerais m'acheter une maison, là. Écoute, tu m'arrives avec un plan fondé puis je suis capable de m'acheter une maison, il va. Mais c'est peut-être quelque chose qui est déjà à l'étude, de refaire. Je serais pas surprise. Moi, c'est ça. Je serais quand même pas surprise. En tout cas, c'est bien une affaire problématique dans tout ça parce que ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui se basent là-dessus, l'IMC, pour justement là, virer genre intense sur des affaires, l'entraînement, la nourriture, puis virer avec des problèmes alimentaires, là, justement. Ben oui. À cause du mot qualificatif. Est-ce que, mettons, t'as comme tu regardes comme d'autres influenceurs justement être là-dedans ou comme, tu sais, c'est quoi ton... T'es-tu genre un peu genre... comme, être là-dedans, tu veux dire dans le film? Ouais, excuse, quelle horrible question. Non. Est-ce que parfois tu te promènes sur tes médias sociaux puis que tu te fais push des trucs de l'algorithme puis que tu suis des créateurs de contenu qui font du contenu genre fitness clairement comme intense? Qu'est-ce que tu penses de ça? Genre, qu'est-ce que ça génère en toi comme réaction? Ben honnêtement, là, présentement, c'est que là, on est en nouvelle année, on est en janvier, non, en février, on est rendu en février, mais je vois beaucoup là, de remise en forme puis de perte de poids qui revient. Puis là, j'ai l'impression que ça revient et ça revient. Moi, là, honnêtement, c'est bizarre, mais mettons, il y a 2 ans, je n'aurais parlé, je m'aurais quasiment fait genre cancel, je sais pas comment dire. Mais genre, quel nom là. C'était vraiment zéro il y a 2-3 ans, là, puis là, on dirait que là, ça revient, genre, parce que j'arrive pas d'en voir dans mon profil, puis c'est vraiment pas pour les dénigrer. Honnêtement, je trouve qu'ils sont fiers d'eux autres, puis tout comme je l'ai été. Mais c'est juste que là, je trouve que c'est vrai. En tout cas, je sais pas si vous avez vu, mais moi, en tout cas, j'en vois beaucoup, là, c'est comme la même affaire, perte de poids, là, c'est juste ça, genre des guides. Je vais faire des e-books, des ça pour montrer genre comment j'ai perdu du poids, mais je suis comme tu peux le faire, tu peux y faire, mais comme en tout cas, je sais pas, je trouve que là on dirait que ça revient. Je sais pas. Fait que ça me trigger un peu, mais en même temps chacun fait ses affaires puis tant mieux si t'es fier parce que tant que c'est pas fait de façon malsaine, là, c'est plus ça. Ça devrait pas être un e-book de comment perdre du poids, mais comment t'alimenter de façon sainement, mais ça vendrait pas autant.
C'est sûr. La personne n'est probablement pas qualifiée pour. Exact. Il y a ça aussi là, que je trouve qui est très dommageable. Pour ma part, avoir eu beaucoup de coachs en alimentation, ça n'a jamais été des nutritionnistes. Il y en a beaucoup. Il y a une raison moi non plus, pourquoi. Pas des nutritionnistes. Non, clairement. Il y a une raison. Il y avait 3 aliments qui avaient le droit, parce qu'il y avait 3 aliments qui avaient le droit de manger, puis c'est tout. Poulet, Mais c'est fou parce que à chaque fois, puis on a eu cette discussion-là avec les filles de chez Olive, deux nutritionnistes qui sont venus. Puis il y a une raison pour laquelle tu as besoin d'un bac universitaire pour devenir nutritionniste. Là. Ouais. Tu sais, de comprendre le corps. Tu peux pas adapter à toute une formule. Là. Non. J'ai une histoire crunchy à vous raconter. Vas-y. Dans le temps que j'étais dans mon full fitness, j'ai failli faire une compétition bikini. J'ai pris des cours. Attention, scoop, personne ne sait ça. Tu ne sais pas ça. Vas-y. J'ai pris des cours de posing avec Kat Bastien. Ouais, en talons hauts dans son sous-sol quand elle était à Blainville chez sa mère. Vrai? J'espère qu'elle nous écoute. Elle doit pas nous écouter, mais comme... ouais, moi puis Kat, on s'entraînait... Ben, on ne s'est pas beaucoup entraîné ensemble, mais elle m'avait fait des programmes d'exercice, puis c'est elle qui a fait mes premiers plans nutritionnels. Fait que t'étais vraiment sur la route de... Là. J'étais la route de... Puis je me suis jamais rendue. Sais-tu pourquoi? Par manque de fonds. J'étais trop pauvre, il faut m'acheter un bikini, puis ça coûtait genre 1000$. Ah oui, c'est tout. Non, mais mettons, le bikini, ça compte. Mais tu prends le bikini comme 400-500$. Oui. Mais je sais que c'est fait ça à la main. Là, mais... Oui, c'était vraiment cher. Ouais. Puis, bref, je sais même plus c'est quoi le nom de cette fille-là, là, mais je la nommerai pas de toute façon, qui, elle, avait fait une compétition bikini que je n'étais pas allée parce que j'avais pas d'argent. Puis, elle n'a pas été capable, en fait, de la faire. Parce que la veille, elle a commencé à avoir full de symptômes. OK? Il a fallu qu'elle aille à l'hôpital. Je ne sais pas c'était quoi ces symptômes. Parce qu'elle n'avait plus de potassium dans son corps. Là, pour les gens qui ne savent pas le rôle du potassium, c'est entre autres pour faire battre ton cœur, tu as besoin de potassium. Fait que tout ce qui est électrolyte, tu sais, quand on parle de sodium, de sel, de sucre, de n'importe quoi, tu sais, il y en a vraiment, il y en a beaucoup qui sont importants pour la fonction musculaire. Pour dire, je suis capable de contracter, décontracter un muscle. Mais ton cœur, c'est un muscle. Fait que je pense qu'elle a eu quasiment des problèmes cardiaques à cause de ça. Mais elle, son coach, clairement, ne devait pas être un nutritionniste. Là. Qu'elle s'est rendue là, pour être la plus mince, la plus belle, la plus en shape sur stage. Elle a failli mourir. C'est horrible. Ah ouais. C'est horrible quand tu y penses, genre. Crazy. Ouais. Vraiment. C'est fou. Genre, tu sais, les gens qui... c'est pas... comment dire? C'est correct de vouloir perdre du poids. Si tu veux perdre du poids, tu peux perdre du poids. Là. T'es comme, hey, ça fait 3-4 ans, je suis sur le marché du travail. Là. Je m'entraîne zéro. Je trouve que je me suis laissée aller. J'aimerais prendre des saines habitudes puis peut-être descendre un petit peu mon taux de gras parce que je le sais que c'est relié vraiment à des mauvaises habitudes. Fine, mais va chercher quelqu'un qui a l'expertise. Très d'accord. Ouais, je t'avais jamais dit ça, mes petits cours de posing. C'est fou. J'imagine. J'ai encore une démonstration. Oh mon Dieu, que je ne vous fais pas de démonstration. Avec les talons ou? Ouais. Là. Les talons, puis j'avais de la misère mon petit spin move là, de pas sacrer le camp en bas. Puis, ouais, failli avoir tout le spray tan, puis tout. C'est là que ça... J'aimerais ça. Mais toi, tu sais, là, aujourd'hui, tu fais plus ça. Là. Non, je sais que tu fais plus de poser, mais je veux dire, tu fais plus ça d'être intense comme je l'ai été aussi. c'est vraiment de la misère encore. En toute honnêteté, là, justement, avec Fanny, pour pas la mentionner dans ce balado, on en parlait cette semaine. Puis elle était comme, t'es-tu guérie de ça? Genre, t'es-tu... Genre... Tu sais, on est justement allé manger des œufs bénis. Puis la veille, je cravais vraiment des bonbons. Je suis allée les acheter, mes bonbons. Là. Puis j'étais même pas sûre, tu sais, des fois, t'as envie de bonbons, t'es comme, je m'en vais-tu au DEP en acheter vraiment ou pas? Puis je me suis comme forcée pour aller en acheter. Parce que comme là, c'est pas vrai que tu vas pas en manger parce que demain, tu sais que tu vas manger des bénis. Tu sais, je me donne une claque d'en face à chaque fois. Là. Comme je me challenge un peu. Et tu te pèses-tu ou? Oui. Me dire que je mentirais. Le nombre de balances que j'ai jetées et que j'ai rachetées, là. Ah ouais. Je la rejette, là. Je serais capable. Je la rejette. Je serais capable. Mais je pèse, mais comme. Mais ça te fait quelque chose? Mettons, moi, l'affaire, c'est que ça part encore mal ma journée. Fait que c'est pour ça que je me pèse quasiment plus. Ouais, c'est ça. Que si je me pèse puis que c'est trop. Genre, je sens pas mal ma journée. Ouais. Fait que là, je vais être comme en mode. Panique, là. Non, mais pas en mode panique, mais en mode aujourd'hui, je peux pas manger de cochonnerie. Mais au final, c'est quoi ça change? Je m'aurais pas pesé, je l'aurais pas su. C'est plus ça. Tu sais, je veux quand même faire attention, mais je pense que le poids, c'est vraiment. Ça peut déterminer tellement ta journée. Là. Oh mon Dieu, que ça me rappelle des souvenirs, ça, de me peser puis de. Tous les matins, genre. Mais de quasiment pleurer, là, parce que, genre, c'est une livre de trop. 800 grammes, tu sais, c'est 0,8, mettons. Ouais, oui, je sais. Au lieu d'être moins. Ouais, moi, je sais, genre, justement, son R5, je perdais 1 livre par jour ou presque. Oh mon Dieu. Presque. Cool, des fois, je sautais une journée, mais au moins, je perdais au moins 4 livres par semaine. Wow. C'est fou, là. Ouais.
C'est horrible, là. Ouais. Comme j'étais fatiguée. Mais t'étais fière, là, c'est ça. Ben oui. C'est ça. Ben oui. Puis là, j'avais mon application sur mon téléphone. Puis là, je le rentrais. Puis là, ça donnait des objectifs. Tellement. Comme, il y avait, c'était quoi l'application? MyFitness quelque chose? Paul. Oh mon Dieu, tellement! Là, tu pouvais rentrer Tes calories. Ah, C'est vraiment ça. Oh mon Dieu, ça me tu rappelle. sais, ça peut avoir vraiment, c'est une bonne utilité. Mettons quelqu'un qui est diabétique, là. Ah, vraiment? Genre qui veut surveiller son taux de glucose, puis s'assurer de bien contrôler ça. Mais c'est Oh comme mon Dieu, ça me rappelle ma fitness sport. Ouais. Mais en même temps, ça me rappelle des souvenirs, mais je suis pas trop comme amère envers T'es pas ça. traumatisée, là. Non, genre, c'est plus moi, là. C'est pas comme. Non, moi non plus, c'est plus moi. Mais là, je suis rendue tellement dans un autre era. Oui, c'est ça. Je suis maman, puis tout. Oui, t'es dans. C'est quoi ton era en ce moment? Comment tu le nommerais? Mon Dieu. Oh, grosse question. Ouais, c'est ça. Ben là, je suis genre, je sais pas, era, je suis juste bien. La bienitude era. Moi, mon fond d'écran en ce moment, que mon chum trouve très cheesy, je te l'ai pas montré, c'est écrit In my wellness era. Ah, C'est ce que j'aspire pour 2025. Love plus. it. ouais, vraiment. Comme équilibre, se sentir bien. J'ai mon vision board sur mon sel. J'ai pas fait de vision board. Moi, mon mantra. Moi, j'en fais jamais de vision board. Ah, moi, j'adore. Ouais. J'adore faire les vision boards. Puis là, mon mantra des genre 6 derniers mois, puis genre 2025, je pense que je vais me faire tatouer. C'est genre She was brave and the universe listens to brave. Ah, mais t'arrêtes pas d'en parler, ça, ouais. Oui, j'aime ça. Fait que là, genre, j'aime ça c'est dans mon petit era de courage. Ouais. Mais moi, ce que je fais en début d'année, c'est que souvent, je vais écrire des objectifs pour l'année. Mais pas un vision board, genre, collage, puis tout, c'est le fun. Qu'en as-tu fait pour cette année? J'ai pas le temps. Des couches à changer. Ben oui, mais c'est des objectifs, genre, plus. Tu sais, comme, mettons, notre maison, les rénaux, les ci, les ça. Mettons, on veut faire tel voyage, ou là, si on fera pas de voyage cette année, parce que c'est ça, je voulais en faire un début d'année, genre juste avant l'accouchement, mais avec les rénaux, c'est trop, le timing. Oui. Ça, parce que vous venez de déménager. Là. Moi, je suis... On a déménagé au mois de juin l'année passée, fin juin. Parce que vous aviez fait full de réno à votre. L'autre, autre on a maison. rénové, genre, bord en bord, les murs, toutes. Ouais. Puis qu'est-ce qui vous a poussé à déménager? C'était trop petit. C'était vraiment ça. Avec puis, un deuxième enfant. Oui. Ben, on avait dans le fond un jumelé, bungalow jumelé. Là. C'est comme une maison, mais collée, pas en hauteur, là, vraiment. Puis c'était vraiment bien, honnêtement, première maison, puis tout un grand terrain, mais c'est sûr, on avait vraiment besoin de plus grand. Oui. Okay. Puis des nouveaux projets, c'est vraiment ça. On carbure, moi, puis mon chum, au projet, c'est fou, là. Ah, j'adore. Là, j'ai même dit l'autre jour, j'ai dit, on n'est pas capable de se focusser sur un projet. Genre, tu sais, là, on a un bébé, c'est un projet, là. Oui. Là, on a un bébé, on fait la cuisine, le salon, genre, on fait tout en même temps, là, c'est fou. Mais t'aimes ça? Ah ouais, vraiment. On carbure au projet. Genre, l'autre maison, on était rendu, tu sais, on s'assisait le soir, parce qu'il n'y a pas d'autres projets. Là, on a tout fait, tout. Fait que vous avez acheté une autre maison. Mais en même temps, on a fait. Il y a plein de projets à mon appart si tu veux venir. Faut faire la salle de bain. C'est vraiment ça. Tu sais, c'est tellement créatif. Puis tout, là, c'est sûr, il faut les sous. Mais avec l'autre maison, on a fait vraiment beaucoup de sous parce qu'on a acheté avant la COVID. Juste avant, là, c'était la meilleure affaire. On a manqué notre chance, Marie-Lou. Ouais, non. Vraiment. On est vraiment chanceux pour vrai parce que, genre, tu sais, comme un an et demi après, on aurait payé 100 000 de plus. Genre, Oui. Fait que, Clair. on a fait vraiment beaucoup de sous qu'on a pu acheter l'autre maison. Puis éventuellement. Faut juste réussir à rentrer dans le marché. Ah ouais. C'est pour ça qu'on peut pas faire notre étude, Marie-Lou. On n'aura pas. Moi, je suis pas pressée, là. Moi, je suis pas pressée d'être propriétaire. Là. Non? Ça va, là. Non, moi, je genre. C'est vraiment bien où ce que t'es, là. Ben, j'ai pas d'argent, fait que. Il y a un problème, là. Ouais, Je mets tout mon argent dans mon entreprise, là. Fait que ça va, là. Les fonds. Le marché, honnêtement, c'est impossible en ce moment. J'investis. C'est fou. C'est un investissement. En fait, ce matin, j'ai vu un full beau condo que mon ami a avant, puis il est trop loin de mes 2 cliniques en ce moment. Comme là, j'étais à 15 minutes Ouais, c'est de ça, ma là, clinique à pied. Prime spot. Comme, Ah, t'es je peux bien, pas, là. Ben oui. Mais oui, mais pour acheter un condo à ce moment où que je suis, là, le même appart que j'ai, mais en condo, je pense que c'est comme 700 000. Mais c'est que ça Ah! vaut Ben pas oui, la peine. Là, c'est pris des maisons dans mon coin. C'est ça, pareil. Ben oui, c'est ça. C'est cher, 700 000, mon Dieu. Hey, avant, là, quand j'ai acheté ma maison, 500 000, pour moi, c'était un château. Puis aujourd'hui, 500 000, c'est ce que j'ai vendu. Ben oui. À ce moment, à Villeray, à 500 000, t'as un 3,5. Ça n'a pas Je de bon vous jure. sens. Ben, c'est vrai, là. Genre, moi, mes amis, mettons, moi, je viens de Gatineau, là. Fait que j'ai beaucoup d'amis Ouais. comme dans cette région-là qui se sont achetés des maisons avant la COVID parce Ouais. que, genre, eux autres, moi, je fais genre, là, juste je 25. fais n'importe quoi, puis eux autres sont comme mariés avec des enfants depuis, genre, vraiment longtemps. Puis, tu sais, ils ont tous acheté leur maison à comme 200 000, Ouais. 234 Mais moi, 000. Je suis comme, une maison 150. familiale Ouais. avec un terrain, tu sais. C'est fou. Oh my Je God. suis comme, rip for me, for sure. Mais Ouais, mais pas juste pour toi, pour tous les prochains. je là. suis dans la métropole, c'est correct. Ouais. C'est genre, Mais vous êtes à Montréal. Toi, t'es à Montréal? Moi, j'étais à Montréal. C'est ça. C'est genre la paix. OK. Ah, t'es où? Longueuil. Ah, C'est OK. Longueuil. OK. Mais c'est cher. C'est aussi cher que Montréal. Oui, mais, C'est à tu côté. sais, mais le gelou, là, fait que. Non, ça, mais si tu voudrais habiter là, c'est genre payer quelque chose. Ouais, mais je pense pas que j'habiterais dans. Comme, mettons, j'achèterais pas concrètement à Longueuil. Ouais. Genre, moi, si j'achète, c'est genre, je veux avoir le plus de terrain possible. Ah. Genre, donne-moi 100 acres.
Ah ouais. Genre, ouais. Ça ne coûtera pas. C'est une bonne tondeuse parce que. ouais. Non, mais faut que tu penses à ça, tu sais, c'est ça. Oui, ben oui, c'est vrai. Ouais. Je vais mettre une coupe de chevaux. Ah, ben oui. Je te vois dans les Sims mettre plein de... Ferme. C'est ça que j'avais le matin, genre, add un cheval. Ah ouais. Là, avant qu'on termine, là, je veux vraiment te demander comment tu te sens par rapport à l'arrivée d'un 3e bébé. T'es-tu excitée? T'es-tu nerveuse? T'es-tu fébrile? Dans le déni? C'est vrai, le mom life, là, mettons, là, comment que ça se passe, puis tout. C'est challengeant d'avoir des enfants à rapprocher, vraiment. Ouais. Tu sais, le monde, j'ai beaucoup de commentaires comme « Oh my God, t'es vraiment... t'as l'air toujours en confiance, t'as l'air toujours... comme toujours, ça va bien. » D'un, là, je mettrais pas mes enfants qui sont en train de se battre, s'arracher les cheveux. On s'entend. Ouais, c'est ça. Mais ça arrive, là. Tu sais, genre, mes enfants, là, je sais pas combien de fois par jour, je dois dire « Amia, lâche ta sœur. » Lâche ta sœur, lâche ta sœur. Tu sais, c'est vraiment... C'est challengeant, honnêtement. Puis... Là, un 3e, on dirait que, tu sais, j'y pensais pas au début. J'étais juste comme, on attend une 3e petite fille, c'est vraiment le fun, puis tout. Mais c'est sûr qu'il y a quand même la pensée de, moi, je vais-tu y arriver? c'est challengeant, là. Mais je sais que je vais y arriver parce que j'ai vraiment ce thinking-là. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui sont comme, ils voient ça des montagnes. Moi, je suis comme, ça va juste être une petite escalade, là, puis genre, ça va redescendre. Un petit step-up. Un petit step-up, exact. Fait que je sais qu'on va passer au travers. Parce que t'as toujours dit, mais il semble que tu voulais beaucoup d'enfants. On a toujours voulu 4. Okay. Mais là, je dis à mon chum des fois, t'es sûr, là. On est peut-être mieux d'attendre après 3, on verra. Tu sais, je veux pas qu'il se mette. Mais t'as pas le choix de toute façon d'attendre après 3. Non, on n'a pas le choix d'attendre après 3, mais lui, c'est tellement casé dans sa tête. On y pense pas, puis genre, c'est rare, les gars. on est comme... Lui, as-tu beaucoup de frères et sœurs? Non, il est tout seul, il est unique. Ah ouais, Mon Dieu, OK. Il y a eu des demi-frères sœurs, mais il est pas proche, là, tu sais, à part sa demi-sœur, mettons, mais c'est vrai il a été élevé unique. Fait que... C'est vrai qu'il y a les deux. Moi, j'ai plus daté des gars qui voulaient pas nécessairement des enfants, alors que moi, j'en veux, puis ça a tout le temps été genre... Puis mettons, même dans mon cercle d'amis, j'ai l'impression que c'était comme la discussion de genre, les filles, on veut des enfants, puis les gars sont comme, je sais pas, puis là, il faut comme... C'est stressant, là, puis t'es genre, il faudrait que tu te branches avant que comme ça soit trop long. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est soit ça. En plus, frileux, les gars, mais là, de là à vouloir... ou frileux, ou bien ils sont juste genre, moi, j'en veux en tabarnak, genre, puis j'en veux comme une trolley, là, tu sais, ils sont comme vraiment craqués, là. Ah ouais. Comme... J'ai jamais connu de tu sais, mettons, je me fie au chum de ma soeur ou peu importe. J'ai jamais connu de personnes qui en voulaient genre 4, 5. Là. Ah ouais, hein? C'est beaucoup 4, là? Ben, tu sais, c'est beaucoup. Peut-être pas 4. 2, là, mettons. Peut-être pas 4, mais tu sais, mettons, genre, j'en connais qui sont comme, non, mais genre, moi, c'est, tu sais, j'en veux, même si c'est genre, j'en veux 2 ou j'en veux 3, mais qui sont vraiment stickés là-dessus. Genre, qui sont comme, faut que ce soit rapproché, puis genre. OK, ouais, ils ont comme leur conviction. Ouais. Pas mise en contexte. J'ai pas connu de gars parce que ça fait 15 ans que j'étais avec mon chum. comme pas de dater d'autres gars dans ma vie. Non, mais je parle, mettons, les hommes que je connais c'est ça, dans mon entourage. Oui, mais je trouve ça quand même. Il est convaincu de vouloir 4 enfants. Bon. Puis la face qu'on a 3 filles. Puis là, il dit si la prochaine, c'est une autre fille. Il dit on pourrait peut-être aller à 5. Hey, là, ben oui, c'est ça. C'est genre, tu t'essayes jusqu'à ce qu'il y ait un petit boy. C'est toi aussi qui les porte, c'est pas lui, hein? Oui. Mais c'est ça aussi, d'être enceinte en même temps de 2 bébés. Oh, yeah. Ben, puis ça fait longtemps là, que t'es enceinte. Là. Ouais. Ça fait longtemps que t'es enceinte puis que t'es en continu. Tu sais, c'est genre. C'est en continu, j'allaite en plus après. Tout le long, puis je retombe enceinte. Fait que c'est comme, je suis toujours pluguée à mes bébés, genre. Oui, c'est ça. Là, t'as plusieurs enfants. T'allaites plusieurs enfants? Hein? Est-ce que t'allaites en... Non, je n'allais plus là. Wow. Non, dans le fond, non. J'ai pas de référence. Non, mais enceinte, c'est tough, là. Genre, t'as déjà allaité. Dans le fond, je suis tombée en même temps? Non, même pas. Dans le fond, je suis tombée enceinte de Chloé, puis j'allaitais encore Mia. Okay. J'allaitais un bout, mais j'allais accoucher dans 4 mois, fait que j'ai décidé, moi, de la sevrer. Oui. Versus Chloé qui a arrêté à 1 an. C'est qui a arrêté. Du jour au lendemain. Fait que là, j'ai comme eu ce break-là, mais j'étais pas enceinte encore. Je suis tombée enceinte, genre, au pire, 1 mois après, même pas. Fait que t'es tombée enceinte, soit que t'allaites, soit que t'es enceinte. Ouais, ça fait des grosses années. T'es bonne. Mais, oui, mon Dieu. T'es vraiment bonne. Mais les deux, c'est drainant, là, dans le sens que être enceinte, c'est drainant. Mais ça prend de l'énergie, genre, tu sais, c'est que t'as pas ta pleine énergie de ton corps, genre 100% reposé et comme tu es tout le temps en train de produire quelque chose. Mais là, pour 2025, je vais accoucher bientôt, mais j'ai dit à mon chum, là, je veux vraiment comme prendre soin de moi la prochaine année. Là, la prochaine. Give me a break. Là, il est comme, mais là, on veut pas dans 3 ans, là, un autre bébé. Non, ça arrête là. Non, là, ça ne dérange pas. Il a dit, là, je comprends que tu devrais prendre plus de temps. Mais moi, je me connais. Là, c'est que je sais que, genre, je veux pas les avoir trop tard, mes enfants. Je suis comme, j'ai hâte de, comme, book ça, puis qu'on là, on se fasse d'autres projets. Là. Ouais, je comprends. Mais on verra. Là. Nous, peut-être après 3, on va être comme, c'est assez. Là. Ouais. Là, j'aimerais ça focusser sur prendre soin de moi. Hein. Justement, plus bouger. Là, là, j'ai de la misère à bouger avec les 17 puis tout. Là, je vais pouvoir plus reprendre. Hey, merci tellement d'être venue. Laurence, j'espère que c'était une belle expérience. Hein? Vraiment. C'était le fun, finalement. C'est sûr qu'on a busté le 1 heure. On a busté un petit peu, pas tant.
Ah, on est correct, on est bonne aujourd'hui. En net, on n'est pas pire. En net avec ma petite On n'était pas très bonne avant à gérer notre temps. Ah ouais? Ouais, ben là, à un moment donné, des épisodes de 1h30, 2 heures, là, t'es genre, ça fit plus dans l'horaire. Ça fit plus dans l'horaire. Mais c'était vraiment un plaisir. Full belle découverte. Merci. Puis je te souhaite un bel accouchement. Merci. Ça s'en vient. Où est-ce qu'on peut te suivre? Ah non, on a oublié. Ah non! Wow! Il nous reste une question, la gang. Ah! Merci. Oh, non. Garder. Pars pas, Laurence. Vas-y, Marie-Lou. Je te laisse poser la question. Oui, on a la petite question Floravie, qui est la dernière question, qui est plus réflexive. OK. Dernière question. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui lutte pour accepter son corps tel qu'il est? Le genre de conseil que tu aurais aimé recevoir il y a 10-15 ans. Conseil, c'est que ton corps va fluctuer toute ta vie. Fait que même si tu t'acharnes en ce moment, ça sert à rien parce que peut-être que tout ce que tu vas faire comme effort là, tu vas abandonner. Fait que t'es mieux de juste avoir quelque chose qui est constant, t'accepter. Puis de, tu sais, je pense que comme je l'ai dit tantôt, si on serait tous les corps pareils, ça serait plate. Oui, fait que je pense qu'on puis ça, je l'ai déjà dit aussi, c'est de focusser sur ce que t'aimes le plus de toi. Tu sais, mettons, je sais pas, t'aimes tes fesses, tu sais, je sais pas, t'aimes tes yeux, t'aimes ta forme, je sais pas. C'est vraiment de mettre en valeur ça, parce que, puis de pas focusser sur ce que t'aimes moins, mettons, ton ventre, peu importe. Fait que moi, ça a toujours été ça, là, de vraiment focusser sur ce que t'aimes, puis de prendre soin de toi. Là, C'est parfait. Très bon conseil. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut te suivre? Réseau, TikTok, Instagram+, Laurence Jones, 2L. Parfait. Ouais, merci les filles. Merci tellement d'être venue. Si vous avez aimé l'épisode, c'est rare, je le fais. Vas-y, girl. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles sur Spotify. Oui. Jamais moins. Et J'adore. Apple Podcast aussi. Apple Podcast, YouTube également. Likez l'épisode. YouTube, tu peux pas donner 5 étoiles. Mais tu peux liker Oui, tu peux l'épisode. liker. Nous suivre également. Oui. Vous pouvez nous suivre sur Elle, le balado, sur pas mal toutes les plateformes. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Non, c'est ça. On se revoit mercredi prochain. Merci tout le monde. Merci, Laurent. Bye bye.